Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 5 d'octobre, donc la dernière semaine d'octobre, ainsi que le bilan global du mois d'octobre, la mise en place du budget du mois de novembre, la mise en place de nouveaux défis et le remplissage de ma première semaine de novembre. Donc on va commencer tout de suite avec le bilan de la semaine. Donc en alimentation, il me reste normalement 26,95 €, il me semble. On va vérifier tout ça. Si vous entendez du vent, c'est simplement parce que j'ai la porte ouverte. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre. Il est 14h29, à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Donc l'alimentation, c'est vidé. Hop, en jeu, il n'y a plus rien. En défi de 5 €, on va y revenir juste après. Et en jeu, il n'y avait plus rien. Et puis le reste, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, donc nous disions 26,95 € normalement. Donc 5, 10, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 90 donc, et 95. Donc le compte est bon. On va vérifier tout ça quand même dans la petite enveloppe. Enfin, dans le petit enveloppe, non, dans le petit budget. Je vais ressortir toutes mes petites fiches. Donc, hop là, pour octobre. Donc pour ma dernière semaine, donc semaine 5, il y a donc eu une dépense à Lidl à 20,84 €, une autre à 19,95 €, puis une autre encore à 4,43 €, pardon. Je suis aussi allée Hyper U, j'ai dépensé 6,95 € et comme j'avais oublié quelque chose, je suis retournée pour 1,38 €. Je suis allée à la ferme pour 3 €, à la boulangerie pour 11,20 €, une dépense diverse pour 5,40 € et je suis retournée aujourd'hui à la ferme pour 2 €. Mais, donc, ferme, moins 2, ce qui me fait 24. Donc c'est vrai que j'ai pris de la monnaie, mais je vais vous expliquer d'où elle vient. J'ai pris une pièce de 2 €. Je vais vous expliquer juste après d'où ça vient. Donc cette semaine, je suis allée à un magasin de déstockage par chez mes parents. Enfin par chez mon père du moins, et du côté de ma famille. Et donc je suis revenue avec 97 € et des brouettes de course. Enfin, je m'en suis sortie pour 97 €. Vous ne verrez pas le décompte puisqu'il y a eu plusieurs choses qui ont été retirées de ce compte. Donc, en gros, j'ai décidé pour cette vidéo de refaire les bases de certaines de mes enveloppes. Et donc de vous expliquer un petit peu le nouveau fonctionnement que j'avais déjà utilisé en débutant en termes de budget. Donc j'ai ma soeur qui m'a racheté un truc que j'ai acheté au déstockage alimentaire, puisqu'elle n'avait pas eu le temps d'y aller et que moi du coup j'avais eu le temps d'y aller, donc ça ne m'a pas dérangé de lui laisser quelque chose. Donc elle en avait pour 3,50 €. Donc elle m'a rendu 3,50 € et j'ai dépensé 50 centimes dans un café, dans une machine à café avec un de mes beaux-frères ce week-end. Donc il me reste 3 € en pièces. Sur les 3,50 €, on est déjà pas mal. Donc, normalement là il nous reste 24,95 €. Donc on peut s'amuser à clôturer cette semaine et ce mois au final. Donc la semaine 5, pardon, j'avais donc 24,95 €. Ce qui nous fait un total d'économiser pour le mois d'octobre de, alors attendez, donc 19,62 plus 7,15 plus 22,43 plus 19,82 plus 24,95
95. Ce qui nous fait un total de 93,97 euros d'économiser pour ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Ça remonte tranquillement mais sûrement. Donc, hop là. Donc j'ai décidé de fonctionner dorénavant par trimestre, comme je vous l'ai sûrement dit dans une de mes vidéos précédentes, et de regrouper anniversaire et Noël ensemble. Et j'ai oublié de mettre quelque chose, mais c'est pas grave. Donc ça revient en cash, ça ne va plus en épargne sur un autre compte. Ça revient dans mes enveloppes au fil du temps, à partir de ce mois-ci, du mois de novembre 2022. Enfin, pour l'instant, c'est ce que j'ai décidé, du moins. Et fin décembre, du coup, je pourrais mettre ce qui me reste de l'année sur mon compte d'épargne. Voilà. Ensuite, la réserve de budget. Donc ça, c'est parce que vous savez, je suis en arrêt pour un accident du travail qui date du mois d'avril. Et alors, du coup, j'ai décidé que cette fois-ci, je vivrai sur un peu moins que d'habitude, même si je touche plus que normalement, parce que je ne sais pas encore combien de temps l'accident de travail va durer et que je ne pense pas avoir besoin de plus que ce que j'ai prévu pour ce mois-ci. Donc, on y reviendra juste après. Et les épargnes prévisionnelles, donc ça, c'est tout ce qui est les garanties de carte bleue et des factures diverses et variées. Donc, j'ai dépensé en carte bleue principalement mes sous que j'avais sur mon livret A. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai plus grand-chose sur mon livret A. Je n'ai que 25 euros maintenant, puisque j'ai utilisé les fonds mouvants, enfin ce que j'utilisais comme fonds mouvants, je les ai utilisés en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire de rencontre avec mon chéri, en des petites tenues, parce que j'avais besoin d'une petite tenue pour le mariage de mes beaux-frères. J'avais aussi besoin d'une petite tenue pour surprendre mon compagnon pour nous 1 an. Bref, tout ça mis l'un dans l'autre fait que je me retrouve avec 25 euros. Mais vous allez voir dans le budget du mois de novembre qu'il n'y a pas d'affolage à faire. Il faut pas s'affoler, quoi. Donc là, du coup, je vais pouvoir remplir cette petite chose. Donc on a dit 93,97 euros. Hop, 93,97. Donc ça, c'est le récap annuel. Et donc, qui servira aussi de récap trimestriel à l'avenir. Voilà pour ça. Et donc, moi, le pays a toujours 1870 euros pour l'instant. Et ici, nous avons donc le bilan trimestriel de l'année 2022. Donc, c'est le trimestre numéro 4. Et donc, on a la semaine 5. Vous le savez, peut-être si vous me suivez depuis un moment ou pas. Les enveloppes de fin de semaine, c'est les enveloppes qui conservent dedans les billets supérieurs au billet de 10. Donc là, vous avez bien vu que ce mois-ci, je n'en ai pas. Donc ce sera 0 euros qui iront dans les enveloppes, ce qui nous fera un total de 30 euros économisés. 30 euros qui se trouvent dans ces enveloppes-ci. Si je ne me suis pas trompée, hein, 10. Hop. Là, il n'y en a pas. Parce que c'est la semaine 2. Semaine 3, il y avait 10 euros. Tic. Semaine 4, il y avait 10 euros. Et semaine 5, du coup, il n'y a rien puisqu'on n'avait rien. Voilà. Donc, ce que je vais faire de ces 3 billets de 10, je vais les laisser dans une enveloppe comme celle-ci. Voilà. Pour le moment, en tout cas, tant que je n'ai pas décidé ce que j'en fais, je les laisse dans l'enveloppe. Normalement, jusqu'à la fin du trimestre, je suis censée avoir cette enveloppe-là, avec les 30 euros du mois d'octobre. Je vais sûrement les changer d'enveloppe, mais voilà, je vous en reparlerai dans une future vidéo. Pour les 4 autres enveloppes, elles vont me servir pour le mois de novembre. Et donc d'ailleurs, je vais pouvoir commencer à vous parler des petites nouveautés de ce mois-ci. Alors, donc pour le moment, alors ceci, je peux le conserver de côté. Ça, voilà. Donc, je retrierai tout ça juste après. Donc, on
va commencer par le commencement, c'est-à-dire que j'ai décidé qu'à partir de ce mois-ci, en comptant le mois d'octobre, j'allais commencer à remplir des défis. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Et donc, je me suis fait le défi des 50 centimes, le défi des 1 euro, le défi des 2 euros, le défi des 5 euros, je l'ai refait à 9, et le défi des centimes. Donc, je suis allée de 0,01 euro, voilà, à 5 euros, juste ici. Donc, si je fais tout le défi, ce qui m'étonnerait puisque je le fais de façon trimestrielle, je devrais avoir donc 1253 euros au final de nuit. Alors, je vous rassure, j'ai pas les moyens de mettre ça en un trimestre. Peut-être que le défi des centimes restera sur l'année ou pas, d'ailleurs. En fait, c'est simplement pour me rappeler de ce que j'ai fait ou pas pour le mois. Voilà. Le défi des centimes, je ne sais pas encore comment je vais le jauger celui-ci, mais il va être fait d'une manière ou d'une autre. Donc, toutes les pièces que j'avais avant, donc ici et là, toutes ces pièces-là vont partir dans les défis. Jusqu'ici, vous me suivez. Donc, seulement, elles vont retourner dans les tirelires. La seule différence, c'est que les pièces de 50 centimes iront avec les pièces de 1 et de 2 euros. Au contraire des pièces comme ça, là, qui, elles, resteront dans cette tirelire-là. Mais au moins, on aura un petit récap. Donc, je sors tout ça. Et je vais aussi sortir mon défi de 5 euros. D'ailleurs, pour le défi de 5 euros, bah, du coup, vous verrez où est-ce qu'on en est, sachant que ça ne fera qu'un seul mois de défi. Ce sera que le défi d'octobre, en fait. Voilà, puisque j'en ai marre d'utiliser ces petits trucs-là. Là, je n'aime plus trop, je suis plus très fan de tout ça, donc je ne vais pas les utiliser. Hop là. Alors, donc ça, c'est pour après, c'est pour la suite de la vidéo, il n'y en a pas besoin tout de suite. Je vous montre du coup ce que ça va donner. Je vais juste vite fait trier hors caméra toutes mes pièces et les billets. Comme ça, je vais pouvoir vous reprendre juste après pour la suite de la vidéo. Voilà, donc j'ai trié tout mon boui-boui. Donc on va commencer par les 50 centimes. Alors on va attraper ce petit, ou celui-ci, je ne sais pas. Ça va pas, non? Non, c'est pas grave. On va le faire en bleu. Donc, vous voyez que mon défi des 50 centimes va jusqu'à 25 euros au total. Donc, on verra bien combien de temps on met à le remplir, sachant que là, il n'y a que le mois d'octobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour le moment, j'ai 7,50 € en pièces de 50 centimes. Hop. Tac, voilà. Donc, on est là. Tac, voilà. Donc, pour le moment, on en est à là. Voilà. Donc, 7,50 € de fait. On ne se rend pas vraiment compte quand on met tout dans une tirelire, en fait. Donc, j'aime bien l'idée. Donc, je vais les poser ici. Donc, 7,50 €. Excusez-moi, je crois que je vous ai un peu mal cadré, mais c'est pas grave. Ensuite, le défi des 1 €. Alors, les petites pièces du 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a déjà 11 €. Allez, on. Et 11 €. Voilà, donc c'est pareil. Quand les défis sont terminés, je les efface tous et je mets l'argent sur mes comptes, je pense. D'une manière ou d'une autre, je trouve un moyen de les mettre, ou alors je les transforme en billets, enfin je les échange contre des billets, et puis après on voit. Donc le défi des 1 €, pour le mois d'octobre, il y a 11 €.
Le défi des 2 euros maintenant. Qui seront bien sûr remplis. Enfin, les défis seront bien sûr remplis au fur et à mesure à partir du mois prochain. Enfin, à partir de ce mois-ci en fait. À partir de cette semaine pour être exact. Sinon, ça va pas être visible. Donc là, j'ai 16 pièces de 2 euros. Ce qui me fait donc 32 euros en pièces de 2, de 4. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Donc hop. Donc 30 euros sont faits. Donc ça va aller super vite avec les 2 euros en fait, je pense. Sachant que au fil des semaines, j'essaie de garder 10 euros en monnaie pour la semaine d'après. J'échange contre un billet de 10 pour la semaine d'après. J'ai envie de vous dire, on est déjà pas mal. Voilà, donc je vais vous faire un petit accéléré. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'elle a, elle veut de l'attention. Non! Bah alors ma fille, on fait pas tomber les gens comme ça, hein, c'est pas bien. Hein. Donc je vous mets un petit accéléré, je mets tout ça dans la tirelire. Et après on passe au défi des centimes et des 5 euros du coup. Voilà, donc on est d'accord qu'il y a un petit peu plus normalement, mais c'est pas grave. De toute façon, on lui demande pas d'être juste, seulement de contenir des pièces qu'on a. Donc je disais qu'ici il y a 32 euros. 32. Ici il y a 11 euros. Et là il y a 7,50. Voilà. Donc si on fait le calcul vite fait, 32 et 11, 43 et 7,50. 50,50 €. C'est marrant ça d'ailleurs. Et là elle me met que j'ai 50,02 €. En soi on s'en fiche un peu. Comme je vous le disais, c'est pas ce qu'on cherchait à faire. Donc ensuite, on va passer au billet de 5. Donc la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, j'en étais à 105 €. Vu que j'avais 1 € normalement en billet de 5, cette semaine, normalement, on est sur du 125 €. Et on va vérifier ça tout de suite. Ça. Voilà. C'est mal écrit, on s'en fiche. Donc pour le défi des 5 €, on est déjà à 125 €. Je pense qu'on est pas mal dans le défi quand même. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 et 120. J'ai fait une boulette, je me suis trompée à un moment. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Hop là. Je suis sûre que vous avez entendu ma boulette de juste avant. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus où est-ce que je me suis plantée, mais c'est pas bien grave. Hop. Donc ça va dans cette pochette-là en attendant. Ça va retourner dans mon petit classeur. Hein. Mais au moins, on en est là et on le sait. Maintenant, le défi des centimes. Eh ben, on va rigoler un peu. Hop. Défi des centimes. Parce que je n'ai pas compté. Attendez. Je vais faire le petit calcul de la calculatrice vite fait. De combien on est censé avoir dans notre défi des centimes. Si je ne me suis pas trompée dans mon calcul. Donc on a 0,05 plus 0,28 plus 0,50 plus 0,55 plus 1,60 plus 1,40 plus 5. Hop. On est censé avoir 9,38 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Je recalcule vite fait, je vous montre juste après. Hop là, alors, donc je disais, nous avons 9,38 €, donc
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 euros. 10, 20, 30 et 38. Donc le compte est bon. Je mets ça dans ma petite tirelire. Je vous fais un accéléré. Ouais, bah, elle n'est pas au point non plus, hein, celle-ci. Donc on est à 7,84 € selon elle, alors qu'en réalité on a 9,38 €. C'est pas grave, ça fera une bonne surprise à un moment ou à un autre. Ça ne me dérange pas personnellement. Donc on va passer à... Faut que je note ça d'abord. Donc 9,38 €. J'ai quand même recalculé, hein, parce qu'on ne sait jamais. 0,05 plus 0,28 plus 0,50 plus 0,55 plus 1,40 € plus 1,60 € plus 5 €. On est bien à 9,38 €. Donc, vous voyez qu'elles ne sont pas très fiables, ces petites tirelires, et c'est justement ce qui m'ennuie. Alors, passons au budget du mois de novembre. Donc, juste à titre de comparatif, au mois d'octobre, j'avais à la base un budget de 1 400 €. Au final, j'ai eu 2 374 € de budget. À titre de comparatif, au mois de novembre, je ne prends que 1 000 € de budget et j'ai pas encore reçu mon solde de tout compte. Voilà, parce que vous savez que mon contrat s'est terminé au 1er octobre, donc je recevrai mon solde de tout compte incessamment sous peu, mais pas de suite, apparemment. Donc vous allez voir aussi qu'il y a une petite chose qui a changé, les fonds mouvants, n'importe comment. Donc ça, j'en ai pas besoin. Excusez-moi, je n'ai même pas encore commencé le brouillon. Donc les fonds mouvants, comme je vous disais, n'existent plus. Et là, j'ai mis toutes mes petites épargnes, enfin épargnes non, mais mes économies du mois de novembre, du coup, que je répertorierai chaque semaine. Alors, le budget du mois de novembre. « 2022 ». C'est parti. Alors, en revenu, du coup, j'aurai mes indemnités journalières. Hop. Donc, j'ai prévu 1 000 € et en réel, j'aurai 1 000 €. C'est ce que j'ai. Ensuite, normalement, j'ai une prime d'activité. Donc, cette fois-ci, elle s'élève à 155 €. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et donc là, je ne mets le total que dans prévu, puisque je ne sais pas combien j'aurai dans mon solde de tout compte, même si je ne compte pas l'utiliser, et je vous expliquerai quand je l'aurai reçu le pourquoi du comment. Donc bref, alors ensuite, pour les prélèvements automatiques, donc j'ai de la banque, j'ai 10 €, l'assurance vie, 50 €, l'assurance auto, 22 €, le téléphone, 43 €, et j'ai décidé de me mettre une réserve de budget sur mon livret A, ou sur mon LDDS, je ne sais plus, non, sur mon livret A, de 50 €. En cas de besoin, en cas de problème, si jamais j'ai pas assez, ou en cas de régularisation de facture EDF ou autre chose, sachant que nous sommes passés au prélèvement, enfin mon compagnon est passé au prélèvement mensuel sur la facture d'eau, mais bon, je préfère me mettre une petite réserve de budget en plus, sachant que vous allez le voir dans les enveloppes, vous voyez déjà peut-être les catégories qu'il y a. Je mets aussi une réserve pour le divers et pour la voiture. Bon, bref. Donc, ça me fait un total de 175 €. Pour la dette de mon ex, donc il me reste 600 € à lui donner. Je vais lui donner 100 € ce mois-ci, parce que j'ai quand même envie d'avancer cette dette. Donc, il me restera 500 € restants. Et je lui donne au total 100 €. Alors, alimentation, semaine 1, 100 €. Semaine 2, 100 €. Semaine 3, 100 €. Semaine 4, 100 €.
Alors, j'ai décidé qu'au mois de novembre, j'aurai 4 semaines. Alors, à compter d'aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie qui rentre en compte. Donc, je l'ai mise en alimentation semaine 5. Mais celle-ci ne sera pas de la même couleur, puisqu'elle part dans le mois bonus. Donc, je vous montrerai le mois prochain à quoi ça ressemble. Mais c'est le mois bonus, du coup. Je vous ai dit le mois prochain, non, je crois que c'est la semaine prochaine, excusez-moi. Donc la semaine prochaine, je vous montrerai ce que c'est le mois bonus et je reviendrai plus en détail sur ce sujet. Mais vous allez vite comprendre que les mois où il y aura 4 semaines, je compterai quand même 5 semaines. Et l'argent, je vous dirai ce que j'en ferai après. Donc moi, les anniversaires, j'ai groupé ces deux enveloppes-là, puisqu'en soi, ça me fait le même... ça me revient même en fait de faire 50 euros ou 30 euros d'un côté et 20 euros de l'autre. Euh, c'est exactement la même chose au final dans le budget. Donc, sachant que je viderai sûrement cette épargne-là aussi à la fin de l'année. Donc, santé, j'ai prévu 10 euros. Animaux, j'ai prévu 20 euros. Week-end des vacances, 100 euros. Jeu, 20 euros. La voiture, donc ça c'est pour tout ce qui est essence, enfin gasoil. Hop là, un petit livreur est passé dans le coin. Il faut que je me dépêche parce que j'ai pas tout mon temps. J'ai rendez-vous chez le kiné. C'est pas grave. Bref, en divers, j'ai donc 20 euros de prévu, ce qui me fait un total de 740 euros. Donc là, si vous voulez, je vous refais vite fait le calcul, hein. Donc 10 pour la banque, plus 50 pour l'assurance vie, plus 22 pour l'assurance auto, plus 43, plus 50. Ça me fait bien 175. L'alimentation, 100 x 5, plus 50, plus 10, plus 20, plus 100, plus 20, plus 20, plus 20. 740. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit zoom quand même, vite fait. Alors, pour le moment, pour cette page-là, donc les indemnités journalières, j'ai décidé de récupérer 1000 euros sur les 1600 et quelques que j'aurai. La prime d'activité, j'aurai 155 euros et je me base sur un budget de 1155 euros pour ce mois-ci, pour le mois de novembre. Ensuite, pour mon ex, la dette restante globale, c'est 600 euros. Le montant que je lui donne, c'est 100 euros. Il me restera donc 500 euros pour un total de 100 euros donné. Donc ma banque 10 euros, mon assurance vie 50 euros, mon assurance voiture 22 euros, mon forfait téléphone 43 euros et ma réserve de budget de 50 euros, ce qui me fait un total de 175 euros. Et ensuite pour les enveloppes, alimentation, semaine 1, 2, 3, 4, 100 euros chacune, plus 100 euros pour le mois bonus. Noël et anniversaire 50 euros. Santé 10 euros. Animaux 20 euros. Week-end des vacances 100 euros. Jeux 20 euros. Voiture 20 euros. Et d'hiver 20 euros. Total 740 euros. Ensuite, pour les épargnes virtuelles. Donc les épargnes virtuelles, je mets sur mon LEP 130 euros. Ce qui me fera un total de 2000 euros. Et donc, on va pouvoir se faire le petit récapépète. Donc, les revenus, nous disions donc 1150 euros. 1155 pour être exact. Les prélèvements automatiques, nous avons dit 175. La dette, 100 euros. Les enveloppes, 740. Et les épargnes virtuelles, 130 euros. Donc, je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompée dans mon calcul. 1155 moins 175 moins 100 moins 740 moins 130 égale 10 euros de reste à vivre. C'est exactement ce que j'avais calculé. Voilà, voilà. Donc, pour les économies du mois, du coup, vous verrez à partir de la semaine prochaine que j'ai mis le défi des centimes, le défi des 50 centimes, le défi des 1 euro, le défi des 2 euros, le défi des 5 euros. L'enveloppe du mois, donc l'enveloppe du mois, c'est celle-ci, c'est la semaine. Le total de la semaine et le total mensuel, donc pour le mois complet. Sachant que pour le mois dernier, je n'ai pas compté les 125 euros de défi 5 euros. Alors, comme j'ai pas trop eu le temps d'aller à la banque, etc., et que j'ai pas pris le temps surtout, et que je n'ai pas le temps
Enfin, je n'ai pas envie de vous le faire dans cette vidéo-là, puisqu'elle est déjà bien assez longue, je trouve. Je vais juste remplir la première semaine d'alimentation et le remplissage final, je le ferai la semaine prochaine avec vous. Donc, alimentation, il nous faut 100 €, semaine 1. Donc, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 100 € de budget pour cette semaine. Et on verra bien ce que ça donnera pour la semaine. Sachant qu'il faut déjà que j'aille faire des courses et que ce sera une petite semaine normalement. Donc normalement je devrais réussir à avoir quelques sous de côté. Voilà, on remplira le reste la semaine prochaine. Donc c'est un passage éclair de la vidéo. Hein, ça va très rapidement. Donc je vais vous laisser sur cette partie de vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo de budget. Je voulais vous faire une vidéo sur les petits producteurs. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la filmer et je ne vais pas avoir le temps, je pense, cette semaine de vous la filmer. Donc, elle viendra, ça c'est sûr. Mais soyez patients. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour un remplissage global et j'aurai fait aussi la catégorie, l'enveloppe du mois bonus. Comme ça, vous aurez un meilleur visuel sur ce que ce sera. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mardi. Gros bisous!